Quand on est célibataire, on veut être en couple. Quand on est en couple, on veut être célibataire. Finalement, on ne sait pas du tout ce qu'on veut. Peut-être que voilà, ce sont les autres qui vont changer d'avis. En moment, quand on est en couple, on se sent étouffé, on a envie d'être un peu seul pour pouvoir profiter de la vie, de certains moments seul, de décider ce qu'on veut quand on veut, parce que quand on est en couple, forcément, on ne peut pas faire certaines choses. Voilà, on est contraint parfois à ne pas vivre pleinement comme on le veut. Et quand on est célibataire, forcément, ça fait mal aussi parce qu'on a envie d'avoir quelqu'un à qui se confier, quelqu'un à qui dire des choses, quand on est triste et tout, et tout, et tout, et tout. Toutes ces choses-là, en fait, font que on est un peu mitigé sur la vie en couple ou célibataire. Personnellement, moi, je suis célibataire. Oui, j'ai pas de copain. Alors forcément, vous allez vous demander, mais c'est le célibataire, pourquoi est-ce qu'elle fait cette vidéo? Normalement, elle doit rien savoir. Eh bien, détrompez-vous, parce que le fait d'être célibataire n'est pas forcément dit que l'on remettait en couple alors qu'on n'a pas d'avis à donner sur le sujet. Parce que je pense avoir quand même des choses, je pense avoir suivi des trucs qui me font, excusez-moi pour l'expression truc, mais je sais pas trop quoi dire en fait. Mais je pense quand même avoir un avis sur la chose. Alors si forcément vous voulez m'écouter, je vous conseille de m'écouter parce que à la base j'ai quand même quelque chose que j'ai à vous dire. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? On va commencer la vidéo tout de suite avec les petits conseils à faire et à ne pas faire. Non mais tu vas voir ton mec en route, ou alors ta meuf discuter avec quelqu'un en route, ou alors au resto, ou alors dans un café, ou même en salle de classe, ou en salle à l'amphi et tout, et tout, et tout. Tu peux arriver, tu fais une crise de jalousie, genre tu crées un scandale, tu commences à casser des trucs, tu frappes la fille ou tu frappes le mec, Sérieux, sérieux, il faut vraiment garder le sang-froid, rester tranquille, arrêter de faire tous ces trucs-là. Forcément, je sais que on va avoir des ébullitions, l'énervement et tout, mais il faut savoir se contrôler. Self-control. Alors, fouiller dans le téléphone de son partenaire ou de sa partenaire. Sérieusement, arrêtez. Même si c'est toi qui achètes le téléphone, c'est vraiment idiot. Complètement idiot. Franchement, ça devient du harcèlement. Parce que je pense qu'un téléphone portable, il est privé. À la base, c'est pour une seule personne. Mais je suis en couple, forcément, j'ai des trucs à cacher à un mec. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, arrête. Parce que, sérieusement, à la base, tous les mecs, ils sont un peu bouche partout. Donc, quel que soit le mec, il n'y a pas de mec parfait. Normalement, il va draguer tout ce qui bouge. Donc, forcément, son téléphone aura des messages un peu compromettants et tout. Ça ne veut pas dire forcément qu'il a des sentiments pour celle-là. Il peut avoir d'autres filles qui côtoient dehors, mais toi, t'es celle qui est là, quoi. Et il y a aussi les filles. Toutes les filles, forcément, elles ont des dragueurs dehors. Donc, dans le téléphone d'une fille, il peut avoir des messages un peu bizarres parce que le garçon va l'envoyer un peu. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que je reçois des messages d'un garçon que ça veut dire que je te trompe. Donc, fouiller dans le téléphone, ça rend plus malade qu'autre chose en fait. Tu vas commencer à t'inquiéter, à avoir des soupçons et tout. Quand tu fais dans le téléphone, WhatsApp, maintenant il y a tout est arrangé, tout est évolué. Tu te fais du mal quand tu fais le téléphone de ton partenaire. Sérieusement, arrêtez. C'est vraiment archi nul de faire ça. Alors, chérie, je t'aime. Oui, je t'aime aussi. En fait, tu m'as pas dit je t'aime ce matin. Tu m'as pas appelé. Je t'ai appelé le matin, non, tu m'as pas appelé à midi, tu m'as pas appelé le soir, tu m'as pas écrit. C'est le chewing-gum ou c'est le partenaire? On se demande bien, forcément on va se dire, est-ce que c'est la colle forte? Ou alors je sors avec quoi là? Arrêtez d'étouffer vos partenaires, arrêtez, parce que il y a des moments où tout le monde, je dis bien tout le monde, a besoin d'être seul, de profiter de sa vie, de sa propre personnalité, rester dans sa chambre, faire des vidéos YouTube, ou alors créer des chansons, danser, écouter de la musique, faire du twerk, manger du chocolat, regarder un film. Il y a des choses qu'on aime faire seul, et à un moment il faut laisser l'autre le faire seul, quoi. On est obligé de tout faire ensemble. Nous sommes peut-être en couple, mais nous ne sommes pas si à moi. Sérieux, lâche-moi, m'étouffe pas, tu m'étouffes.
surtout, voilà, il faut arrêter de faire l'autre, laisser l'autre respirer, c'est mieux, laisser un peu de la distance. Il faut que ton partenaire, il te manque en fait. Quand tu te dis, oh, ça fait peut-être une semaine que je ne l'ai pas vu, oh, il me manque. Là, c'est mieux que, voilà, avoir la même tête tous les jours, tous les matins, tous les soirs, ça devient... C'est mieux. Là, c'est surtout pour les filles, restez surtout sur vos gardes, ne vous jetez jamais la tête baissée dans les relations. Et ça va aussi pour les garçons parce qu'il y a des filles aussi qui ne s'attachent pas beaucoup. Donc quand tu te jettes tête baissée dans une relation, voilà, tomber amoureux rapidement, commencer à avoir des projets d'avenir, c'est un peu ridicule, je dois le dire, parce que à un moment, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Donc restez toujours sur vos gardes, ne vous jetez pas tête baissée dans la relation parce que sinon, à la fin, vous allez la ressentir vraiment blessée. Vous allez rester avec des séquelles, vous allez cultiver la haine, vous allez vous venger des filles qui vous ont... Parce que les filles sont méchantes, vous allez commencer à avoir des trucs. Ou alors les filles elles vont dire, oh les mecs sont des salauds, je vais accumuler des mecs, je vais me venger. À la base, restez vous-même, gardez un peu d'orgueil, c'est parfois important. Alors oui, on a tous besoin d'espace, mais pas trop quand même, parce que délaisser son partenaire, c'est toujours tuant, parce que ça va tuer votre relation, ça va tuer l'entente entre vous. À la fin, vous n'aurez plus rien à vous dire. Vous serez là genre, ça va? Oui et toi? Ok. Ouais, ce sera comme ça en fait. Donc, même si vous êtes trop occupé par les cours, ou alors par le travail, ou alors par autre chose, trouvez quand même du temps pour un SMS ou alors un appel. Sont super importants, ça fait vraiment beaucoup plaisir de voir que malgré que quelqu'un soit occupé, il pense toujours à vous. Alors, ne délaissez pas votre partenaire. Après avoir vu les choses à faire, non, vous avez vu les choses à ne pas faire, maintenant on va voir les choses à faire. Les choses à faire absolument pour garder votre couple comme ça et pas comme ça ou alors comme ça. Des bisous, des câlins, des nonisous, des chouchounettes, des petits trucs, voilà. Toutes les petites marques d'attention, autant pour moi, sont toujours les bienvenues dans une relation parce que ça fait plaisir de voir que l'autre tient à l'autre et c'est trop mignon en fait. Avoir confiance en votre partenaire, ayez confiance. Je sais que c'est difficile d'avoir confiance à quelqu'un qui a une mauvaise réputation ou alors autre chose, mais ayez confiance jusqu'à ce que vous ayez des preuves du contraire. Ayez confiance, faites-le, prenez le risque et attendez voir la suite. Soyez sûr de vous, aimez-vous avant d'aimer l'autre parce que si vous vous aimez pas, comment est-ce que quelqu'un d'autre va vous aimer si vous-même vous vous aimez pas, si vous passez votre temps à dire avec votre copain, oh, je suis moche chérie, je me sens moche, je suis à fraise. Quand vous aurez une dispute, il va vous lancer ça en plein de figure, genre, ah mais t'es moche, tu me dis tout le temps t'es moche, dégage là, attends, t'es moche comme un pot. Aimez-vous et respectez-vous et c'est très important parce que sinon vous allez vous sentir très très vite misérable. Alors ayez confiance en vous, aimez-vous, soyez sûr de vous et de l'assurance. Lavez-vous, brossez-vous les dents, sérieusement. Personne n'a envie de faire un câlin à quelqu'un qui pue la transpiration, faire un bisou à quelqu'un qui ne sait pas brosser les dents le matin. C'est dégueulasse. Alors lavez-vous, brossez-vous les dents, parfumez-vous, sentez super bon et vous allez voir, c'est super bien. Alors l'hygiène, c'est une très bonne chose dans une relation. Bisous. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que vous aura plu et si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la fin. Et likez la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la page, faites-le, partagez le lien. Parlez-en à vos proches, à votre famille et à tous les gens que vous aimez en fait. Si vous trouvez que cette chaîne est utile. Et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, les vidéos que vous aimeriez que je fasse, laissez surtout vos suggestions en commentaire et je vous promets d'y réfléchir et de faire de mon mieux pour vous satisfaire. En attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va parler d'amitié et de la friendzone en fait. En général, on va parler de la friendzone et de tout ce qu'il y a dedans. Merci à tous d'avoir regardé, je fais de gros bisous.